pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Cette femme-là, c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle le mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 deniers, 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers. Je reprends. Un créancier avait 2 débiteurs. Quelqu'un qui avait deux personnes qui lui devaient. Voilà. Un devait 500 deniers. Voilà. Et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel des deux l'aimerait le plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme. Il dit à Simeon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peut aimer peu.
peut aimer peu. Celui à qui on pardonne peu peut aimer peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur l'invité d'honneur. Voilà. Donc, toujours la continuité avec notre grand thème que nous avions sur l'église. Alors là, nous sommes en train de voir les sous-thèmes. Ce sont des éléments très très importants pour que nous sachions comment marcher avec Dieu. Amen. L'invité d'honneur, on parlera à la fois de Jésus-Christ comme invité d'honneur et à la fois des élus, les peuples appelés de Dieu, comme étant des invités d'honneur pour notre Dieu. Donc c'est quelque chose qui s'entremêle un peu comme ça. Alors soyez très attentifs. Très attentifs. Voilà, et ne soyez pas distraits. Je sais qu'il fait chaud et que la chaleur ne soit pas pour vous une distraction. C'est-à-dire ne dormez pas. Parce que la chaleur fatigue les nerfs. Oui, mais ne dormez pas. Amen. Alors, ici on nous parle de l'histoire de cet homme du nom de Simon. C'était un pharisien. Nous avons vu le premier homme, c'était l'homme riche. Le deuxième homme riche qui était Zaché. Et le troisième homme riche, c'est cet homme Simon. Et eux tous trois comme point central Jésus-Christ. Et par là nous voyons les trois sortes de croyants. Comme point central le message de leur Jésus-Christ, la parole ointe au temps du soir. Donc les trois sortes de croyants autour de la même parole, autour du même évangile, et tous viennent à la même parole, mais chacun se comporte selon son origine. Chacun se comporte selon la profondeur qu'il a dans son cœur. Parce que ce n'est pas venir à l'église qui est tout. Et ce n'est même pas accepter de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur qui est tout. Frère Branham dit dans la prédication comment puis-je vaincre? Voilà, il dit beaucoup de gens ont commencé. Beaucoup de gens se sont lancés dans la course. Beaucoup de gens ont entrepris le voyage. Mais il n'y a que peu qui arrivent jusqu'au bout. Donc le commencement n'est pas ça le problème. Le début n'est pas ça le problème. Ni même le milieu n'est pas encore aussi ça le problème. Mais Dieu veut voir les vainqueurs. Et on ne proclame pas la victoire à l'entrée du voyage. On ne proclame pas la victoire au milieu de la course. Mais c'est à la fin. C'est à la fin qu'il y a le couronnement. Et nous disons toujours mieux vaut la fin que son commencement. À l'école, nous
nous avait appris que l'athlète, pendant qu'il est en train de courir, le moment où il doit tirer plus attention, c'est à quelques minutes d'arriver. Il est bien parti. Il a bien commencé. Il a dépassé les autres. Il a couru avec beaucoup de vitesse. Mais il peut se faire qu'il voit même la ligne de démarcation où il veut terminer la course. Mais à 5 pas de la fin, il tombe. Et quand il tombe, le temps qu'il se relève pour reprendre la vitesse qu'il avait, et là il risque même de perdre la place première qu'il occupait. Il risque même de rater la course. Parce que ceux qui le suivaient n'étaient pas loin de lui. Il tombe et on le traverse. Amen. Donc sur cette marche, la marche de l'église, Jésus-Christ a dit, ce sont ceux qui sont violents, qui s'en emparent. Voilà. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Regardez le terme violent. Quand un homme on dit celui-ci est violent, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Nous avons vu le premier jeune homme qui est parti vers Jésus et qui a raté. Il a défini combien il était païen, il ne pouvait pas croire. Et le deuxième homme, c'était Zachée. Il a croisé Jésus-Christ et il a cru réellement. Et en croyant, il a même donné sa vie. Il a abandonné ce qu'il avait sans que Jésus-Christ ne le lui dise clairement. Pourquoi? Parce que Zachée, il est un élu de Dieu. Et tout élu de Dieu, tout enfant de Dieu, et la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Si vous êtes un élu de Dieu, vous êtes la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est enfouie dans le monde, et cachée dans le monde. Il y a des éléments de la parole qui sont déjà là, mais le monde a étouffé. Il a étouffé, donc caché ça. Voilà. Il suffit simplement que vous croisiez la lumière, la parole de Dieu, qui vient révéler une partie d'elle qui est déjà. Vous suivez? Vous croisez la parole, vous écoutez la parole, mais vous sentez que cette parole-là, elle n'est pas pour vous quelque chose de nouveau. Vous sentez que c'est comme si ça vous rappelle simplement quelque chose. Or, pour qu'il y ait un rappel, c'est qu'il fallait qu'il y ait d'abord quelque chose qui a été oublié. Amen. Et la parole vous révèle votre identité. La parole réveille en vous la parole. Et c'est cette parole qui était déjà en vous qui vous pousse à vous comporter d'une certaine manière devant la parole que vous avez. Donc il doit y avoir premièrement la parole en vous dès avant la fondation. Parce qu'en soi, lorsque vous croyez à la parole, ce n'est pas que la parole vous a transformé.
Non, non. Parce que si la parole devrait vous transformer, elle transformerait Judas. Parce que Judas, ainsi que Pierre, Jean et les autres, ils ont reçu tous la même parole. Et Jésus-Christ dans Jean chapitre 13, lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples, il dit à ses disciples, il dit à Pierre, que vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes purs, mais pas vous tous. Vous suivez? Vous êtes purs, mais pas vous tous. Et pourtant, eux tous étaient là. Il les a tous lavé les pieds. Il les a tous sanctifiés. Mais malgré que lui, Jésus, les a tous sanctifiés, mais l'un d'eux n'était pas sanctifié. Malgré l'eau de la parole lui a touché, mais la nature qu'il avait ne pouvait pas changer. La parole ne vient pas vous changer. La parole vient révéler ce qui était. Quand vous allumez la lumière dans la pièce, la lumière n'apporte rien de nouveau dans la pièce. Mais la lumière vous aide à voir ce qui était dans la pièce. Alors, lorsque nous venons à la parole, elle nous aide juste à nous identifier. Judas, devant la parole, s'est identifié. L'homme riche, devant la parole, s'est identifié. Sachez, devant la parole, s'est identifié. Et nous voyons Simon le pharisien, et lui aussi va s'identifier. Et il s'identifie comment? Lui, Simon, il s'identifie comme étant un hypocrite tout fait. Hypocrite en Swahili, c'est Munafik. Voilà. C'est comme ça Judas était. Comme ça Simon était. Donc, un hypocrite, c'est la catégorie des gens la plus dangereuse qui sont. Le premier homme riche, il a été ouvert. Il a dit clairement que je ne peux pas croire. Donc il a montré combien il était déjà païen. Il ne peut pas croire. Zaché lui, malgré avant de croiser Jésus-Christ, il était encore en train de nier. Mais quand il le croit, il comprend qu'il niait Jésus par une fausse compréhension. En réalité, c'est une bonne personne. Et ce qui était à l'intérieur s'est manifesté. Et il a cru. Maintenant, cet homme, Simon, le pharisien, pour commencer, c'était un pharisien. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit dans la prédication, laver les pieds de Jésus. Laver les pieds de Jésus. Au paragraphe 7. Voilà. Il dit ceci. Le mot pharisien signifie un acteur. Donc comme les acteurs, dans les gens qui tournent les films. Voilà. Quand vous regardez un film,
Vous regardez, vous voyez Jack Boer. Donc on l'envoie dans des missions en train de sauver le pays. Il est en train de jouer un rôle. Voilà. Mais dans la vie normale de cet homme-là, il a une autre vie à part entière. Dans le film, il joue le rôle d'un libérateur. Mais dans sa vraie vie normale, il n'est même pas un militaire, c'est un homme civil. Vous voyez ça? Vous regardez le théâtre. Vous voyez comme aujourd'hui les fameux Manseba. Vous voyez, il présente des rôles. Il s'habille d'une certaine manière pour présenter un rôle approprié. Mais en réalité, il n'est pas ça. Vous voyez? Donc c'est un acteur. Et donc il présente ce qu'il n'est pas. Vous pouvez voir dans un film une femme en train de jouer le rôle d'une grande prostituée. Mais en réalité, elle n'est pas une prostituée. Elle présente comme ça une mauvaise vie. Et quelqu'un d'autre peut, dans un film, il est un bon pasteur, un grand homme de Dieu. Comme le monsieur qui a tourné le film de Jésus-Christ. On penserait que c'est un homme saint. Et pourtant c'est un grand fumeur de tabac. Un grand fumeur de tabac. Pourquoi? Parce que c'était un acteur. Il a juste présenté une image de quelqu'un qui n'est pas lui. Amen. Et beaucoup ont pensé que cet homme était Jésus. Et les autres, quand ils prient, ils voient l'image de cet homme-là, Jésus, qu'ils sont en train de prier Jésus. Et pourtant ce n'est pas Jésus. C'est un acteur. Un pécheur d'ailleurs. Mais il présente l'image d'un homme saint. C'est vrai, le mot même pharisien signifie un acteur. Et un acteur est un mime ou un imitateur. Et combien cela s'accorde juste parfaitement au terme moderne d'hypocrite. Un acteur est un imitateur. Une personne qui essaye d'être quelque chose. C'est comme les membres du clergé avaient coutume de dire. Lorsque vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas. Le feu membre du clergé, cet homme est déjà mort, le feu membre du clergé qui a été guéri au cours de notre réunion après avoir passé 66 ans dans un fauteuil. Il avait été guéri. Avec coutume de dire cela. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Ça, c'est un adage du sud. Ces pharisiens, mais ces pharisiens avaient invité Jésus. Eh bien, ils n'avaient aucune communion. Les pharisiens, pour commencer, ils n'aimaient pas Jésus. Tous les pharisiens n'aimaient pas Jésus. S'il y a un groupe
des gens qui ont fait du mal à Jésus, ce sont des chaque fois que Jésus enseignait, les pharisiens ne manquaient pas, ils étaient là. Ils écoutaient la parole, mais pas pour la croire. C'est là le point tellement dangereux. Tu penses que la personne est avec toi, tu penses que la personne t'accompagne dans ton idée, tu penses que la personne te soutient, et pourtant il est l'élément dangereux pour ta destruction. Un hypocrite, frère Madame, me dit: j'aimerais qu'on me traite de tous les noms sauf un païen, ça va. Il est païen, on connaît sa position. Un croyant, ça va, on connaît sa position. Mais un hypocrite, évitez-le. Vous découvrez que celui-ci c'est un hypocrite tiré à il s'approche avec beaucoup de douceur. Il manifeste. J'ai toujours dit, Jésus-Christ a été livré par un acte d'amour. Parce que quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est le signe qu'on l'aime. Un baiser d'amour a amené Jésus à la croix. Est-ce que vous pouvez comprendre? Judas n'a jamais manifesté la haine devant Jésus. Par contre, Judas montrait même qu'il aimait les veuves, il aimait les orphelins. Quand cette femme a brisé le parfum d'albâtre pour me oindre Jésus au pied, c'est quelque chose qui coûtait très cher. Et Judas a montré la compassion vis-à-vis de ceux qui étaient dans les besoins. Mais ce parfum coûte très cher, il ne fallait pas le briser. On pouvait prendre, vendre ça, récupérer cet argent pour aider les veuves, les orphelins. Donc vraiment il manifestait l'amour. Et il s'approche auprès de Jésus. Il lui donne un baiser. Mais Jésus ne sera jamais dupé. Il ne sera jamais séduit. On ne peut pas le tromper. Tu viens avec ton amour. Il ne se limite pas au niveau extérieur. Il va percer jusqu'à l'intérieur et voir qu'est-ce qui motive ton acte extérieur. L'hypocrisie, la mauvaise chose. Et nous le trouvons dans les églises. 80% des hypocrites. Nous les trouvons dans les hommes de Dieu. 80% des hypocrites. Aujourd'hui on traite presque tout pasteur de faux pasteurs. Pourquoi? Parce que la majorité plein d'hypocrisie, plein de haine, plein d'orgueil. Ce ne sont pas des païens qui sont en train de s'empoisonner. Ce sont des pasteurs qui s'empoisonnent. Mais derrière la chair, ils vous présentent la parole comme quelque chose de bon. Et pourtant en réalité, plein de haine dans leur cœur.
La chose à décourager. Kintu kibaya. Et cet homme était un hypocrite. Na ule mtu anakuwa mnafiki. Frère Branham se demande. Tunaanza Ces groupes de gens n'aimaient pas Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent inviter Jésus à sa fête? C'est parce qu'il avait quelque chose derrière la tête. C'est pourquoi, frère bien-aimé, n'entrez pas dans les associations des gens n'importe comment la sondé par la grâce de Dieu, qui est celui avec qui tu t'associes, qui est ton ami, celui qui est plus proche de toi là, qui est-il? Qui est-il? Quelqu'un qui vous montre l'amour, ça m'avait fait mal. Il te montre qu'il t'aime. Il te montre qu'il te chérit. Mais en réalité, il cherche par où te faire chuter. Et un homme de Dieu qui cherche comment faire chuter un autre homme. Quel degré d'hypocrisie? Quel degré d'hypocrisie? Ah. Alors cet homme, il a invité Jésus. Alors voyons ce qui se passe, nous l'avons dit le dimanche passé. Chez les Juifs à cette époque-là, il n'y avait que deux catégories de gens, deux classes sociales. Il n'y avait que les riches et les pauvres. Il n'y avait pas une classe moyenne. Et ceux qui avaient la capacité d'organiser des fêtes, ce n'étaient que des hommes riches. Parce que ça coûtait très cher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'invité venait, d'abord nul ne pouvait venir de soi. Il fallait être invité. Il fallait être appelé. Ce qui est le type même de l'appel de notre Dieu aux élus. C'est lui qui appelle. Ce n'est jamais le pasteur qui appelle. Ce n'est pas l'église qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Si l'homme appelle, il vous appellera, c'est à vous joindre à l'église. C'est là que son appel est limité. Mais quand Christ lui vous appelle, il vous appelle, c'est à être à sa fête, à être semblable à lui-même. Que quand il vous regarde, il se voit en vous. C'est ce à quoi Christ nous appelle. Maintenant en Orient, quand on appelle comme ça, les gens viennent. Maintenant, c'est lui qui organisait la fête. Il engageait des serviteurs. Il engage des serviteurs parmi lesquels il y a ceux qui s'occupaient des chevaux. Quand les invités viennent avec des chevaux, il y a des serviteurs qui s'occupent des chevaux. Quand les invités viennent avec les chameaux, il y a ceux qui s'occupaient des chameaux. Maintenant, il y a ceux-là qui s'occupaient des invités eux-mêmes. Quand les invités viennent, ils n'entrent pas directement à la salle de fête. Non, non. Là, il y a maintenant des processus qui entrent en scène. Les mêmes processus que Dieu met en scène.
Les mêmes processus. Quels sont ces processus? L'invité arrive, il trouve à la porte l'homme qu'on appelle un laquais. Un laquais, donc un laveur de pieds. Parce que le voyage tellement long, la route n'était pas asphaltée, et la même route était empruntée par les animaux ainsi que par les hommes. Et les animaux faisaient leurs besoins dans la même route. Et le soleil frappait là, il y avait la poussière. Et il marchait à pied. Il n'avait pas de bottes. À l'époque, il y avait des sandales. Et puis, parfois, ces sandales étaient, vous voyez, la semelle, parfois la semelle était en bois. Bon, voilà. Et il y avait juste un petit caoutchouc pour y faire entrer la grande orchelle. Voilà. Donc la grande partie du pied est exposée et au soleil et à la poussière. Et il s'habillait en robe. Et c'est qu'ils avaient, les sous-vêtements arrivaient jusqu'au niveau des genoux. Donc selon la Bible, un sous-vêtement arrive jusqu'au niveau des genoux. Et quand vous êtes habillé d'une manière à ce que votre habit se limite au niveau des genoux, vous êtes en sous-vêtement. Vous trouvez un frère parce que c'est un frère. Il va dans les magasins, il achète une culotte à frère, tu as un sous-vêtement. Tu portes une minute, tu as un sous-vêtement. Et pour l'homme et pour femme, doit couvrir tout le corps. Alors quand il marchait comme ça, le mouvement de la robe faisait ça réveillait beaucoup de et il y avait beaucoup de puanteurs sur le chemin. Et alors l'invité arrive là avec cette saleté. Maintenant on doit l'accueillir par le roi, le chef organisateur de la fête. Mais le roi l'accueille premièrement au travers un laquais, c'est lui qui lave les pieds. Le service le plus inférieur de l'histoire de l'humanité, c'est laver les pieds des gens. Un travail dont le salaire est tellement minime. Et c'est le même travail qu'un pasteur. Parce que lorsque Jésus est venu, il a laissé toute la gloire au ciel et il est venu comme l'homme le plus inférieur jusqu'à laver les pieds des gens. Il est venu non pas pour être servi. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et pour servir, il faut être humble. Il faut s'humilier. La grandeur de Jésus-Christ est cachée dans la grandeur de son humilité. Et un homme qui évite l'humilité dans sa vie ne sera jamais un homme grand. Et le prophète nous dit dans la prédication, l'homme le plus méchant que je connaisse, il dit, nous évitons l'humilité. Nous évitons, nous voulons ce qui est grand.
Nous voulons être appelés avec des grands titres. Nous voulons toujours ce qui frappe au cœur des hommes. Nous voulons qu'on parle de nous et non des autres. Nous voulons nous manifester comme étant des personnages très importants. Il dit, c'est parce que à l'intérieur, ce n'est pas encore rempli. C'est parce qu'à l'intérieur, c'est encore vide, qui fait que l'extérieur fait beaucoup de bruit. Prenez un chariot pour le travail des champs. Avant d'arriver là où il doit être rempli, là où il passe, il y a des souches, il y a des pierres, et pendant que ça passe, quand ça passe et que c'est vide à l'intérieur, ça fait des bruits. Quand ça arrive là-bas et qu'on remplit, ça retourne sur le même chemin. On n'entend pas le bruit. Être rempli élimine les bruits inutiles. Amen. Je vais lire ça. Je lis ça. Je suis dans la prédication l'homme le plus méchant que je connais. Je suis au paragraphe 57. Il dit ceci. Et des fois, on s'imagine qu'on est quelqu'un d'important. Et la hiérarchie la plus haute au ciel s'est faite chair dans un laquais laveur de pieds. Quand il est parvenu à laver les pieds des mortels, quand il est venu sur la terre, il n'était pas venu pour être un grand personnage. Dieu prend toujours les nullités pour en faire des gens importants. Voilà. Ce qui est nul, pour en faire des gens importants. Et il faut accepter d'arriver au point où on est nul. C'est ça le problème chez les gens aujourd'hui. Ils cherchent à être des gens importants. Vous devez devenir une nullité. Dieu prend quelque chose qui ne vaut rien pour en faire quelque chose d'important. Et cela prouve qu'il est Dieu. 58, il n'était pas obligé de faire cela. Il n'était pas obligé. Il pourrait plonger la main dans la bouche d'un poisson et en retirer une pièce de monnaie. Ou parler aux montagnes et elles déverseraient de l'or par milliers. Il pourrait pomper de l'eau d'un puits et la transformer en vin. Le vin le plus délicieux du pays. Il pourrait prendre 5 petits poissons et 5 petits pains et 2 poissons et en nourrir. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il est venu comme un exemple. La manière dont les pentecôtistes devraient être.
Pentecôtiste inalomba bakuye. Accepter le travail le plus bas. Oh, certainement. Hey, ni kweli. Mais nous essayons de prendre le plus important. Si nous ne pouvons pas être un évêque, donc là, après, madame commence à décrire les cinquièmes. Les gens cherchent. Si nous ne pouvons pas être un évêque, qu'on m'appelle évêque. Donc quelqu'un qui fait des sommets pour être évêque. Donc c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est être évêque. Tant qu'il n'est pas évêque, il n'est pas tranquille. Être un enseignant de position élevée, les choses les plus importantes. Oh là là, nous avons plein de grandes choses. Quand on m'invite comme ceci, je ne viens pas pour dorloter. Ça c'est le prophète. Et je suis son auxiliaire. Voilà. Le prophète dit, je ne viens pas pour dorloter et choyer les gens. Je prie en disant, oh Dieu, c'est ton peuple. Que puis-je dire en voyant ces choses s'introduire? Alors le Saint-Esprit commence à me dire, cogne sur ceci. Cogne sur ceci. Vous voyez, nous cherchons à avoir quelque chose d'important. Dieu choisit ce qui est petit. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Parlant toujours de l'humilité. Frère Banam dit paragraphe 101. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 101. Il dit ceci. Nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas se laisser pousser leurs cheveux. Faute d'humilité. Là où il n'y a pas d'humilité, là il n'y a pas d'obéissance. Pour obéir, il faut accepter de s'humilier. Manque d'humilité égale têtudesse. Manque d'humilité égale orgueil. Amen. Manque d'humilité, quelqu'un se déclare autosuffisant. Comme j'ai entendu quelqu'un me dire, je n'aime jamais qu'on me dise quoi faire. Donc quand il dit je n'aime jamais qu'on me dise quoi faire, il parle de l'église. Donc lui étant membre de l'église, il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Ça l'énerve. Mais je me demande avec ça, tu verras Dieu comment. Regardez les deux choses qui se passent. Il y a l'invité à la porte, il y a le laquais à la porte. Et celui qui a invité est dans la grande salle en train d'attendre l'invité. L'invité ne peut pas passer sans voir le laquais. Le laquais a un service particulier. Tu ne peux pas passer aller voir celui qui t'a invité sans passer d'abord par le laquais. Quelle est l'importance du laquais? Il a l'eau pour te laver. Vous voyez? Il a l'eau pour il est à une position tellement inférieure. Mais dans cette position inférieure là, se cache quelque chose qui fera de toi l'homme important. Suivez très bien. Un
lake. Wakunaosha miguu. Autrement dit, on appelle un paillasson qui parle. Voilà. On les place là à la porte. Tu viens là à l'extérieur. Tu veux entrer dans une maison. Tu arrives là-bas. Si tu évites le paillasson, tu salis toute la maison. Tu dois arriver là à la porte. Tu essuies tes saletés là-bas. Le paillasson semble être quelque chose de moins important. Mais ça te rend important. Correct. Ça te rend important. Pourquoi ça a la capacité de garder ta saleté à toi? Pendant que toi tu ne peux pas accepter de garder la saleté de quelqu'un d'autre. Mais lui est fait de manière à toucher ta saleté et de te la dépouiller. Le roi ou le propriétaire ou l'auteur de la fête lui a donné de l'eau. Ce n'est pas son eau à lui. Il lui donne de l'eau. Non seulement de l'eau, il lui donne de l'huile. Parce qu'après qu'on te lave les pieds, c'est qui est le signe de la purification. Suivez, entrez à l'esprit. Il te purifie à l'entrée. Il te lave, il te purifie. Il te change tes sandales mauvaises. Il te donne les sandales en étoffe. Ça kingua. Parce que là à l'intérieur, tu vas marcher, c'est sur un tapis épais. Tapis. Il est tapis. Il y a une épaisseur. Et il n'y a pas de bouton. Tu marches, tu sens comme si on est en train de te baiser. Donc c'est un... Mais pour accéder là-bas, le laquais a son travail. Il te lave. Il termine. Il te donne de l'huile. Parce que tu as été brûlé par le soleil. Il y a eu une mauvaise odeur. C'est lui qui te donne de l'huile pour que tu t'appliques au cou. Et quand tu appliques l'huile, il te donne maintenant une serviette. Tu t'essuies. Dans cette huile-là, il y a une odeur particulière qui reste sur toi. Et après, il prend le parfum. Il te donne. Tu te mets le parfum. C'est le laquais qui fait ça. Après, la dernière chose, il prend la robe que toi tu avais sale là. Il te l'enlève. Il te donne une autre robe. Il te donne. C'est quand il te termine qu'il te donne maintenant accès d'aller maintenant croiser celui qui t'a invité. Parce que celui qui t'a invité, quand tu vas le croiser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'embrasser et il va te donner un baiser au cou. C'est pourquoi le laquais a préparé ton cou. Vraiment. Un travail minimisable, mais dans lequel se cache ce que Dieu veut. Amen. Il te lave. Il te purifie. Donc, les 3 étapes de la grâce sont là. Parce que tu es invité. Dieu t'a invité. Il t'appelle. Tu viens tel que tu es.
Mais en venant, tu croises un pasteur. C'est lui le laquais. C'est lui le laquais. Il prend l'eau de la parole. Il te lave. Alors pour que tu sois lavé, tu lui dois obéissance. Alors dire que je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Donc tu vas rester là à la porte. Parce que le roi à l'intérieur ne te reçoit pas dans cet état. C'est Dieu qui t'appelle et c'est Dieu qui t'envoie quelqu'un pour te laver. Alors accepte de laisser ta saleté là-bas. S'il te dit, répands-toi et que toi, tu refuses, tu caches ta saleté du chemin. Frère, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. Parce qu'il te lave, il t'amène à te repentir, il t'amène à arranger toute ta vie. La justification, Dieu le lui donne. Lave-le par la parole. Il te lave, il t'amène dans la deuxième étape, la sanctification. Pour te donner une bonne odeur et tout, parce que Dieu aime la sainteté. Tu es un invité d'honneur. Accepte qu'on te travaille. Accepte qu'on te travaille. Ne sois pas orgueilleux devant un laquais. Tu vas salir la maison de Dieu. Et Dieu ne permet pas que tu entres dans sa maison avec cet état-là. Amen. Par là, c'est là que frère Branham me dit. Un berger avec ses brebis. Parlant du vrai berger. Parlant d'une vraie brebis. Parce que dans le berger, on y trouve un peu beaucoup d'histoires. Alors je parle du vrai berger. Et dans les brebis, on y trouve aussi beaucoup d'histoires. Vous avez quelqu'un, vous pensez qu'elle est votre brebis, alors qu'elle a 80 pasteurs sur les réseaux sociaux. Donc elle ne vit pas selon ce que son berger lui dit, elle vit selon ce que ses bergers lui disent. Et tout ça c'est pourquoi il refuse d'être soumis, il veut être libre. Il veut être libre. Donc il vous donne l'impression qu'il a tout seul là, mais en réalité il n'a personne. Vous voyez, je ne parle pas de ces brebis là. Ça ce n'est pas ça être brebis. Ce n'est pas ça être brebis. Maintenant, dans la relation entre brebis et pasteur, et brebis et berger, frère Branham me dit un berger, il sent l'odeur des brebis. Non, l'odeur des brebis est sur lui. Voilà. Un berger ne sent pas du parfum. Non, lui, sur son corps, on sent l'odeur de ses brebis. Or, c'est exactement ce que fait le paillasson. Vous voyez? Le paillasson garde la saleté de ceux-là qui viennent. Or, comment le paillasson parvient à garder votre saleté? C'est lorsque
Ni wakati vous avez vos problèmes. Muko na mambo yenu, vous avez vos péchés. Munakuwa na nzambi yenu, vous avez vos souillures. Munakuwa na ile uchafu wote. Vous venez auprès du paillasson, votre pasteur vous l'exposez tout. Munakuwa nayo mbele ya kikolopo kenu, kinakuwa pastori, munamuonesha mambo yote wazi. Vous suivez? Amen. Il vous écoute. Ananisikia, il prie pour vous. Ananiombea, il intercède pour vous. Ananiombea kwa Mungu. Il vous dépouille de ça parce qu'il vous justifie devant Dieu. Ananitosha vile uchafu juu, ananitakaswa mbele ya Mungu. C'est quelque chose qui a été détruit, qui est en train d'être détruite dans les églises. Inakuwa kitu kile wanalebisha paka ndani ya makanisa, donnant le libertinage aux gens de mener n'importe quelle vie parce qu'ils vont se repentir en secret devant leur Dieu. Mais il doit y avoir un paillasson devant vous. Inaruhusi mtu kusema hivyo unatenda dhambi. Wewe tubu pale wako. Mais là c'est un homme kukuya kikolopo cha kusema kibebe ile wanzambi yote. Il doit y avoir un laquais devant vous. Wakunausha maji na naomba kwe pale. Une femme qui avait rétrogradé et ça s'était retrouvé un jour dans les mains d'un païen dans un bar. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle s'est retrouvée dans une mauvaise vie brutalement, elle n'est pas partie chez elle à la maison s'agenouiller pour dire Seigneur pardonne-moi. Mais elle est partie vite chercher l'homme de Dieu. Parce qu'elle devrait avoir quelque part où s'essuyer. Elle est allée vite chercher Frère Branham. Elle trouve Frère Branham. Elle lui expose les problèmes. Et Frère Branham les prend, pose les mains sur elle et réclame sa vie auprès de Dieu. Et pendant qu'il faisait ça, un esprit est sorti de cette femme. L'esprit de la chauve-souris est sorti dans cette femme. Dites-moi si elle était partie seule se repentir devant Dieu. Cet esprit allait sortir. Que chaque personne respecte la position où il est. Et que chaque personne respecte la position de l'autre que Dieu a donné. Vous voulez être libre. Vous êtes libre d'être libre. Mais si vous dites que j'ai un berger, vous devez comprendre son travail sur vous. Ce n'est pas un travail facile. Parce que nous avons des mercenaires qui ne veulent pas entendre la repentance de leurs brebis. Non, eux veulent, ils prêchent et ils reçoivent les dîmes et ils partent. Vous avez besoin de la repentance, allez dans votre maison, priez, Dieu va vous écouter. Cet enseignement n'est pas scripturel. C'est parce qu'ils veulent être libres et sentir bon et non pas sentir le péché des